Après 1804, Haïti te vin première république noire dans le monde là. Un événement historique qui pas seulement changé destin Haïti, mais qui frappait le système esclavagiste là à travers le monde. Mais question c'est pas seulement nous te gagné la guerre, mais plutôt ça qui t'est arrivé l'armée indigène nan après victoire ça. Est-ce que l'unité révolutionnaire a été continuée ou soit est-ce que division était déjà parée pour caser rêve là? La vérité c'est l'indépendance pas fini avec la guerre. La guerre pour liberté a été finie, mais la guerre pour pouvoir, organisation et direction nation te sous-prête commencer. Avant même nous aller plus loin dans la vidéo, nous avons sous tombé sur nous pour la première fois. Nous sommes historiens Petit Nord, licenciés en histoire. Contenu nous est basé sur l'éducation à travers l'histoire d'Haïti. Donc, seule façon où encourager nous dans le travail, ça, c'est de abonner avec la chaîne là et puis partager vidéo nous bah l'autre monde. Faut que nous rappelions que vous regardez vidéo nous avec Timon nous parce que c'est l'éducation n'a bail non yo. Nous souhaitons regarder toute vidéo jusqu'à la fin pour pas rater rien dans ça nous va le dire là yo. Après 1er janvier 1804, Haïti te vin une première république qui pas seulement changé destin Haïti, mais qui frappait le système esclavagiste là à travers le monde. Mais pendant la guerre contre la France, Espagne et Angleterre, yo te apprendre stratégie, discipline et tactique la guerre moderne. L'idée principale c'était Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Alexandre Pétion. L'armée a été organisée en division régionale, nord, l'ouest, sud et la Tibonite. Chaque général te une troupe pali qui était plus fidèle à commandement yo passé à un stricti central. Ça veut dire il n'était à te fort contre l'ennemi externe, mais il était fragile en dedans. Ça qui te une unité c'était l'ennemi commun, la France. Un objectif commun qui s'était écrasé système esclavagiste là. Mais une fois objectif ça a été réalisé, question pour pouvoir paraître. Dans une perspective plus avancée, l'armée indigène c'est l'armée de libération, un espace mobilité sociale, un outil pour pouvoir politique. Pour un peu l'ancien esclave, l'armée a été premier espace côté où tu es citoyen, première structure côté mérite militaire, te côté plus passé naissance. C'est important parce que l'armée a été remplacé l'état colonial là, avant même que l'état haïtien n'a pas existé. Mais problème là, l'armée a été formée avant institution civile yo. Ça qui t'a créé une domination militaire sous pouvoir politique là depuis la naissance pays ya. Après 1804, Dessalines t'a arrivé prendre pouvoir. Après l'indépendance là, Dessalines vient gouverneur général à vie et puis en 1804, il est proclamé empereur Jacques Ier. Il a choisi modèle empire au lieu de une république. Parce que le pays a besoin d'une autorité forte, l'armée a besoin de discipline stricte, l'unité doit imposer s'il pas naturel. Donc, l'objectif c'était que l'armée solide, force et discipline dans la plantation, soutenir l'économie et puis éviter le retour de la France dans la colonie. En 1805, il a fait promulguer une constitution. Dans la constitution de 1805, quand il a déclaré tout le monde c'est noir, quelle que soit la couleur, qui est mis là, qui est peau rouge, qui est noir, couleur, depuis où tu vis en Haïti, ou c'est noir. Tu as interdit propriété blanche sur tes pays d'Haïti, à quelques exceptions. Même constitution, ça tout à le chef de l'État pouvoir qui est très large. Mais un pile officier pas d'accord avec la façon l'État dirigé. Il y a qui était welcome, trop centralisateur, trop sévère, trop autoritaire. Tension a commencé à augmenter entre Dessalines, Christophe et Pétion. Et puis ça qui t'a pas mené dans une grosse crise dans le pays. Dessalines a une logique état militaire. Dans la logique académique, pouvoir Jacques Dessalines n'a analysé comme un état militaire centralisé, un régime de transition entre révolution et construction de l'état, décision liée au travail dit discipline stricte et puis empire, par un hasard, il était sorti directement dans une expérience la guerre totale contre la France. Dessalines te pensé
Sans discipline militaire, indépendance lan t'a tombé. Mais ça qui t'a pas la contradiction dans ça, c'est le fait que discipline militaire est différente des consensus politiques. Autorité est différente des légitimités partagées. Ça nous voit un conflit structurel entre sécurité de l'État et liberté politique. Ça qui t'a pas le un conflit entre Dessalines et Christophe et Pétion. En 1806, gros complot t'a pas organisé contre Dessalines. Il t'a pas arrivé assassiné dans Pont Rouge à l'entrée de Port-au-Prince. Assassinat ça pas un acte simple, il était un signe de désaccord profond sur question ça yo. Qui modèle gouvernance Haïti doit prendre? Est-ce que le pouvoir doit centraliser? Qui rôle élite militaire dans le nouveau État? Après assassinat, la main indigène n'a casé en deux parties. Non en leadership Henri Christophe, Sidak l'Ouest en leadership Alexandre Pétion. Ça veut dire, pas de une seule l'armée encore, pas de une seule vision pour le pays. Haïti vient diviser. Non, où joignons Christophe qui mettait un système très militaire, très organisé. En 1811, qui t'a proclamé tête comme étant roi. Non, si Pétion choisit une république qui est plus ouverte sous principe démocratique, mais il a fait une grosse distribution de terre par anciens soldats lio. Ça qui t'a pas changé structure agricole pays. Par contre, sous gouvernement de Dessalines, pas de question de distribution de terre par chaque monde, mais c'était plutôt une politique agraire qui était centrée sur un système de pensionnaires pour que chaque monde ait une portion par yo dans le travail qui t'a fait dans la terre. La révolution était finie, mais la bataille pour pouvoir a commencé. 1806 comme crasé unité révolutionnaire. Dans l'historiographie haïtienne, 1806 considéré comme fin phase révolutionnaire, commencement phase post-révolutionnaire. Assassinat de Dessalines, pas seulement un assassinat, mais un changement de régime. L'armée indigène vient perdre fonction comme l'armée nationale, vient l'armée régionalisée, outils pouvoir rivalio entre Henri Christophe et Alexandre Pétion, qui t'a reflété des visions de l'État, des modèles société, des modèles relations entre l'armée et la population, qui t'a un gros impact sur l'armée indigène. Non? Division à part seulement politique, il était tout militaire. Chaque parti créait propre structure l'armée par yo, formé propre officier par yo, préparé pour possible la guerre civile. Ça veut dire énergie qui était servi pour combattre la France, qu'on y a servi pour surveiller propre haïtien pareil yo. Donc ressources pays a été limité, t'es divisé, t'es dépensé dans la rivalité, au lieu de t'investir dans l'école, infrastructure et production. Donc il y a un comportement qui t'a pris faiblir l'État haïtien depuis le commencement li. Laissant ou vient gagner l'armée avec un État qui gagne une relation problématique. Dans la théorie politique, il y a un État stable besoin monopole légitime sous violence selon Max Weber. Dans Haïti après 1804, l'armée a gagné des armes, l'armée a gagné légitimité révolutionnaire, mais l'état civil là était faible, qui t'a pris un résultat, côté que l'armée a vu plus fort passer l'état, politique vin militaire, des accords politiques viennent résoudre par la force. Ça, c'est un héritage qui sortit directement dans la révolution, pas un échec moral personnel. Division de l'armée indigène, pas qu'à expliquer seulement par trahison, méchanceté, ambition personnelle, mais par absence culture institutionnelle. Société qui sortit dans l'esclavage, économique, la guerre, pression internationale, c'est ça historien y relé, une crise post-révolutionnaire. En pile révolution dans le monde blanc passé par phase ça, la France après 1789, Amérique latine, État africain post-colonial. Haïti pas une exception, mais un cas extrême. Pour que sa unité militaire pas durer longtemps. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pour que sa unité militaire pas durer longtemps. Premièrement, on joue une ambition personnelle. Chaque leader a une propre vision pour diriger le pays. Et chaque dirigeant est senti en mesure
pour diriger le pays, te gen différence sociale, conflit entre anciens esclaves noirs et élite milatio, te toujours existé dans la société. Révolution a te mette ensemble pour goumer contre la France, mais il pas effacer tension historique yo. On vient de une économie qui crase, la guerre a te détruit plantation yo, sans l'argent, sans ressources, tension augmentée. Question a te vin, qui modèle économique pour adopter, travail forcé sous plantation, ou soit petit propriétaire indépendant. Donc c'est tout un ensemble de questions que tu as posées dans le pays. Vous devez une absence d'un système politique solide qui pas d'un tribunal constitutionnel qui est fort, un parlement qui est stable, un mécanisme pour gérer des accords sans violence, qui t'a pas bon nous comme résultat, la main qui était unie pour craser l'esclavage là, pas de unie pour construire une nation. La main indigène n'a gagné une plus grosse victoire dans l'histoire de l'humanité. Il a écrasé un système qui est plus brutal dans le monde là, mais après 1804, vrai défi a été commencé. Qui gens pour diriger, qui gens pour partager pouvoir, qui gens pour construire unité après la guerre sans pitié. Parce que, oui, l'indépendance pas fini avec la guerre. Il était juste commencement et l'autre bagaille. Bataille pour stabilité, bataille pour institution, bataille pour unité nationale. Et question ça a toujours été actuelle journée aujourd'hui. En fin de compte, la main indigène, tes outils de libération, mais il n'est pas transformé assez vite en l'armée républicaine professionnelle. Ça a expliqué instabilité politique très bonne, poids militaire dans le pouvoir, difficulté pour construire une unité qui est durable. Comprendre la main indigène, c'est comprendre la racine de l'État haïtien. Parce que l'histoire pas servi pour juger, l'histoire servi pour expliquer, pour comprendre, et puis pour nous planifier l'avenir. Donc, si vous avez une analyse comme ça, nous demandons pour abonner, like, partager la vidéo, et puis écrire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que la division du 106 là est évitable, ou soit est-ce qu'elle était inévitable selon le contexte époque là? Donc, vous pouvez quitter la réponse pour nous dans les commentaires. Donc, c'était tout ça pour vous dans cette vidéo. Jean Zoulan, soit apprécié le travail, abonnez avec la chaîne là. Et puis partagez la vidéo avec vos amis qui t'a bien aimé connaître petit mot sur l'histoire sur le pays d'Haïti. C'était amis par Historien Petit Nord. Nous allons nous croiser très bientôt pour une autre vidéo sur l'histoire d'Haïti.